aux événements de novembre 2015, lorsqu'il y a des attentats au Bataclan, autour de moi, des gens s'étonnent de voir ces attentats en disant ouais, ces jeunes gens qui tirent dans la foule, qui sont explosés dans la foule, c'est nouveau, on est passé dans une nouvelle ère. Moi, j'avais souvenir que ça s'était déjà passé. Et en 95, il y a un jeune garçon qui s'appelle Khaled Kelkal qui, disons, porte le djihad en France en faisant exploser une bombe dans le métro Saint-Michel à Paris. Et j'ai voulu reconstituer comme ça une histoire récente sur 3 décennies qui explique la montée du djihadisme comme on l'a connu cette fois en novembre 2015 en France. On va se déplacer dans le monde parce que entre guillemets, la multinationale du djihadisme va apparaître. Ça va être Al-Qaïda qui va apparaître dans les régions frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Mais elle va se déplacer, évidemment. On connaît tous le 11 septembre 2001, mais il y a eu de divers attentats, diverses tentatives de fomenter des attentats, ça et là. Donc mes personnages vont aussi se déplacer. Et dans le troisième opus, on sera plus pendant les révolutions arabes, les printemps arabes, en Syrie, en Libye, en Tunisie, mais également à Paris, donc en novembre 2015. C'est un mélange de fiction et de réalité, certes. Néanmoins, la fiction est, disons, mue et dirigée par la réalité. C'est-à-dire que je me documente beaucoup avant d'écrire mes romans et la ligne rouge n'a pas déplacé. Peut-être une question d'éthique personnelle, de déontologie en tant qu'écrivain qui écrit sur la grande histoire, c'est de jamais réécrire la grande histoire. Et simplement parce que les victimes, les témoins des attentats, les victimes des attentats, certaines sont encore vivantes, et donc ça serait les blesser plus encore que de modifier cette grande histoire. Je me suis pas appuyé sur des documents qu'on m'aurait donnés. J'ai pas eu de contact avec des repentis, avec des anciens de la DGSE ou des services de renseignement qui m'auraient donné des scoops. C'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est de créer une somme d'informations, de documentation que finalement chacun d'entre nous pourrait trouver, on pourrait accéder tous à ces informations. Alors il faudrait en avoir l'envie, il faudrait en avoir le temps aussi, et je dis souvent qu'il faudrait peut-être en avoir la névrose, enfin ce côté un peu peut-être un peu dingue, de fouiller, de tirer sur le fil et de défaire la pelote en fait pour arriver à une vision globale de ces 30 années d'histoire, de cette géopolitique éclatée, effectivement, en divers points du globe. Mais tout ça est faisable à partir d'une documentation que je suis allé récupérer sur Internet, certes, mais aussi dans des ONG. Pour la partie qui se passe en Algérie, Algeria Watch m'a beaucoup servi. J'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu beaucoup de documents également. Voilà, et je me retrouve avec cette somme d'informations qui me permet d'écrire mon roman.